Bonjour et bienvenue donc sur cette troisième vidéo donc sur Google Sheet, dont le sujet va être essentiellement la mise en forme. Alors je repars de notre petit tuto là que nous avions fait lors de la vidéo 1 et nous allons donc nous amuser un peu à mettre en forme ce document. Alors la première chose que l'on peut regarder, vous voyez, c'est qu'il y a les colonnes, elles font toute la même largeur et des lignes qui font toutes la même hauteur. Alors je peux les élargir. Vous voyez, si je passe mon curseur entre deux colonnes, alors je vais me mettre en 200% tout de suite, c'est plus facile. Vous voyez, et bien je peux élargir une colonne, voilà. Il y a même une petite fonction, si je vais juste au milieu là et que je clique là deux fois, il me met la largeur minimale qui correspond à la colonne. Voilà. Pareil pour les lignes, hein. Si je vais sur une ligne, vous voyez, je peux élargir sa hauteur, du coup, c'est pas sa largeur, c'est sa hauteur. Donc voilà, ça me permet déjà de choisir les hauteurs des lignes et des colonnes. Je peux d'ailleurs, vous voyez, sélectionner des lignes entières. Donc, si je clique dans la ligne 1, là, je sélectionne. Je vais sélectionner par exemple toutes ces lignes-là, les lignes 1 à 6. Ensuite, je vais faire clic droit. Et vous voyez, je peux faire un certain nombre d'opérations. Et par exemple, je peux simplement les effacer. Je peux même les masquer. Alors les masquer, c'est un peu différent. C'est qu'elles sont toujours là, mais je ne les vois plus. Si je les efface, eh bien, elles n'existent plus. Je vais par exemple les effacer là. Je vais même les supprimer d'ailleurs, c'est peut-être pas effacer, c'est supprimer. Effacer, ça consiste à enlever tout ce qu'il y a dedans. Supprimer, ça consiste purement et simplement à les faire disparaître. Alors, qu'est-ce que je peux vouloir faire comme mise en forme? Alors déjà, vous avez vu que par défaut, tous les caractères sont calés à gauche et tous les données numériques qui sont là sont collés à droite. Alors, ce que je peux vouloir faire, par exemple, pour que ça soit plus joli, eh bien, par exemple, cette colonne-là, je peux décider de tout caler à droite. Alors, vous voyez, c'est ce petit curseur-là qui me permet de choisir mon alignement. Donc là, hop, je vais tout caler, par exemple, à gauche. Et je vais reprendre cette cellule-là pour que cette colonne-là ne soit pas trop large. Ensuite, tout ça, je peux décider, par exemple, de le centrer. Donc, je vais sélectionner. Alors, vous voyez comment on sélectionne. On clique, on garde le bouton de la souris appuyé et on sélectionne la zone sur lequel on veut appliquer notre formatage. Et donc, une fois que c'est formaté, une fois que c'est sélectionné, pardon, eh bien, je sélectionne. Voilà, tout est centré. Alors, qu'est-ce que je peux vouloir faire? Par exemple, je veux pouvoir que les titres de mes colonnes, je veux pouvoir les mettre en gras. Donc là, j'ai une fonction gras. Hein, donc, hop, voilà, c'est en gras. On peut imaginer que les ID, c'est pour vous donner des exemples, je les mette en italique. Voilà, hop, c'est en italique. Je peux changer aussi les couleurs. Hein. Par exemple, ma ligne là, de titre, je peux vouloir lui mettre une petite couleur de fond. Là, vous voyez, c'est le pot de peinture. Donc je vais mettre, je sais pas, un petit jaune clair, par exemple. Hop, voilà. Et puis, par exemple, cette colonne avec les ID, je peux décider, elle, de la écrire en bleu. C'est pour vous donner des exemples. Donc là, je vais cliquer sur la couleur du texte. Et puis, par exemple, je vais écrire en bleu. Voilà. Alors, c'est pas forcément très joli, hein, mais c'est pour vous montrer comment ça marche. Je peux choisir, évidemment, la taille des caractères aussi. Donc, par exemple, si je veux choisir là une taille de caractère, là, vous voyez, c'est caractère 10. Si je veux mettre 11, ben voilà, ça va être plus gros. Là, c'est caractère 10, ben, je peux par exemple mettre un peu plus petit, je vais mettre 9, voilà. Voilà des manières, par exemple, de formater. On peut aussi choisir la police de caractère. Donc par défaut, c'est Arial, mais si je veux mettre une police plus personnelle, hein, voilà, je sélectionne tout ça. Je sélectionne ma police et je mets par exemple du Calibri. Voilà. Bon, c'est pas forcément passionnant, mais c'est pour vous montrer donc c'est cette barre là qui vous permet de choisir. Donc je reprends la police de caractère, la taille de la police, gras, italique, barré, hein, si vous voulez. Qu'il y a des, je sais pas si par exemple cette ligne là n'est plus active, j'en sais rien, vous pouvez décider de la barrer.
Alors, tout ce qui marche sur Windows marche, hein. C'est-à-dire que si je fais CTRL Z, ça annule ma dernière commande. Voilà, j'ai annulé le barrage. Ça, c'est pour le fond. Ça permet de mettre des bordures dans mes tableaux. Donc, par exemple, si je sélectionne ce tableau et que je clique là, et bien, par exemple, je peux décider de faire une bordure, par exemple, externe à mon tableau. Voilà, mon tableau a une bordure. Donc je peux paramétrer ça au niveau des cellules ou de mon tableau. Je peux mettre des bordures intérieures, extérieures, etc. Là, on a vu, c'est l'alignement. Là, c'est l'alignement, pardon, vertical. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, alignement vertical? Vous voyez, si je mets ma ligne 1 plus haute, vous voyez que dans ma ligne 1, tout est en bas. Alors, par exemple, je peux décider de mettre tout au milieu. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est pour faire des retours à la ligne automatique. Hein. Si par exemple, on a un libellé qui est trop grand, et bien à ce moment-là, sur plusieurs mots, ça peut couper les mots et les mettre sur plusieurs lignes. Voilà, ça on va pas voir pour l'instant. Donc voilà des exemples de format. Alors, on va faire d'autres petites choses pour vous montrer. Par exemple, imaginons que les prix, ça soit des prix dans une monnaie quelconque, et bien je peux décider d'affecter, donc de voir ça sous forme d'une monnaie. Alors je vais faire format, nombre, et vous voyez là j'ai beaucoup de paramètres. Alors je vais aller sur par exemple devise, et vous voyez que c'est apparu en euros. Alors vous allez me dire pourquoi en euros. Donc je vais recommencer, format, nombre, et vous voyez, devise personnalisée, donc je peux choisir, là donc c'est l'euro, mais je peux mettre le dollar ou le rand sud-africain si je veux. À partir de là, vous voyez, ça apparaît en rand. Je peux, alors, ce qui est important aussi, c'est le nombre de décimales de calcul. Vous voyez, par exemple, là, j'ai avec 2 chiffres après la virgule, c'est normal parce que les monnaies en comptabilité, c'est toujours avec des centimes. Mais vous voyez, ces 2 petits caractères-là, ces 2 petits boutons me permettent de changer les décimales. Par exemple, là, j'enlève des décimales et là, j'en rajoute. Oui. Alors, je peux par exemple aussi regarder, on va faire l'exemple, l'augmentation qu'il y a eu entre 2022 et 2020. Alors, vous voyez, c'est typique. Vous voyez que c'est trop grand pour ma cellule, donc je vais par exemple lui dire retour à la ligne automatique. Donc, vous voyez, je vais cliquer là, hop, ça va mettre comme ça. Je peux copier aussi une mise en forme qui m'intéresse. Par exemple, là, si j'ai envie que ça s'affiche de la même manière que Total, vous voyez, je clique sur Total. Là, j'ai le petit rouleau classique. Hein. Je clique dessus et ensuite, hop, je clique là et ça me met la même format. Alors évidemment, j'ai perdu le retour à la ligne automatique, mais je vais le remettre tout de suite et voilà, ça va être bien. Alors pour calculer l'augmentation, je vais appliquer ma formule habituelle. Hein. Je vais dire que c'est égal. Je me mets bien dans la cellule où je vais calculer. Je vais dire que c'est égal. J'ai le droit aux parenthèses, hein, comme en mathématiques. Égal donc à ma quantité 2022 moins ma quantité 2020 divisé par ma quantité 2020. Il me propose de saisir et automatiquement vous voyez que j'ai ça. Alors d'ailleurs il me le met automatiquement en pourcentage. Je ne suis pas obligé, vous voyez il y a le petit bouton pourcent là qui me permet de le mettre soit en pourcent, soit pas en pourcent. En l'occurrence il me le met systématiquement en pourcent et je peux aussi pareil de la même manière choisir le nombre de décimales que je veux. Et je peux évidemment décider, comme j'ai fait pour le reste de mon tableau, de le centrer. Donc si je synthétise, j'ai appris donc dans ce petit tuto comment d'abord sélectionner avec ma souris des zones de mon écran sur lesquelles je veux appliquer des mises en forme. Hein. Vous voyez, je garde ma souris simplement appuyée. Je peux ensuite changer les polices, je peux changer les couleurs, je peux changer les fonds, je peux mettre des bordures, je peux aligner
horizontalement, c'est-à-dire à gauche, au milieu ou à droite. Je peux, alors ça on l'a pas vu mais c'est pas fondamental, je peux prendre par exemple un format qui m'intéresse avec le petit pinceau et le recopier sur un autre format. Vous voyez, par exemple là si je veux remettre ma petite bordure, hop, je fais ça et voilà. Et voilà l'essentiel de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur la mise en forme donc des données sous Google Sheet. Donc je vous dis à très vite pour la vidéo numéro 4.